Jacques, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du service développement durable et mutation économique de la Chambre de commerce de l'Essonne. Merci de recevoir Innovation Gagnante pour présenter une action originale que vous lancez depuis quelque temps. Et donc vous allez nous présenter cette action qui est très orientée éco-innovation. Voilà. Ben, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de développement durable, hein, c'est un Oui. sujet à la mode, les Oui. énergies nouvelles, les éco-activités, les Oui. éco-industries, etc. Oui. Et en fait, ce que nous on a constaté, c'est qu'il y avait effectivement des entreprises qui travaillaient, on va dire, dans le business de l'environnement et du développement durable, hein. Oui. Toutes les entreprises qui sont sur le traitement des déchets, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, tout ça. Ça représente beaucoup d'entreprises sur le Alors ça sur commence à le représenter département. de plus en plus d'entreprises, mais sur le département de l'Essonne, c'est à Oui. peu près 250 entreprises qui D'accord. sont dans ces activités-là de l'environnement et du développement durable. Alors, activités qui se développent, hein, évidemment. Et puis, vous m'expliquez que c'était finalement pas si une quantité pas si importante que ça par Ben non, rapport à l'ensemble des 250 entreprises. par rapport aux plus de 30 000 entreprises qui sont Ah oui, ressortissantes de la effectivement. Chambre de commerce, c'est pas grand-chose. Bon, par contre, c'est un secteur important parce Ouais. qu'il est promu à un fort développement. Mais en fait, nous, la volonté de la Chambre de Oui. commerce, c'était de se dire, bon, bien sûr, il y a ces entreprises-là, ces éco-activités-là qui se développent et qu'il faut bien sûr qu'on aide dans leur développement. Mhm. Mais il y a aussi tous les secteurs, on va dire, de l'économie, Mhm. tous les secteurs industriels, l'automobile, la mécanique, Mhm. l'électronique, les secteurs des services à l'industrie, la distribution, la logistique et tout Oui. ça. Mhm. Et finalement, tous ces secteurs-là sont également concernés par les enjeux du développement durable. Si on regarde les mesures qui figurent dans les lois Grenelle, par exemple, Oui, on constate effectivement. qu'il y a beaucoup de dispositifs, beaucoup de dispositions Oui. qui concernent ces entreprises-là. Et donc on s'est dit finalement à la CC, plutôt que d'aborder le sujet par un petit peu la contrainte, la réglementation, le côté un petit peu négatif, c'est de se dire que dans ces secteurs d'activité-là, ces évolutions, donc ces innovations, peuvent être source justement de progrès et d'avancées, d'où l'action éco-innovation, c'est-à-dire comment mêler développement durable et innovation, et finalement innover avec le développement durable, ou engager une démarche de développement durable tout en innovant. Donc c'est un petit Voilà, peu... c'est bien. On aperçoit qu'il y a deux approches finalement, deux entrées peut-être Et pour oui, c'est ça, l'entreprise. oui. C'est une première approche Innovation, ça peut innovation. être innovation, C'est voilà. lorsque l'entreprise est déjà dans cette démarche depuis déjà quelques temps. Soit c'est une approche développppement durable où l'entreprise s'interroge qu'est-ce qu'elle pourrait faire Exactement. dans cette thématique pour améliorer ses performances ou améliorer son positionnement concurrentiel. Voilà, exactement. Voilà. Donc on a voulu laisser la possibilité de rentrer par ces deux volets. Mhm. Et donc cette action, elle est bien sûr destinée à toutes les entreprises qui donc souhaitent éco-innover. Alors ce qu'on a voulu aussi rendre accessible dans cette action, Oui. c'est justement l'éco-innovation aux PME. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler dans l'automobile du moteur électrique, dans le bâtiment d'une révolution sur certains matériaux soi-disant écologiques, économes et tout ça. Et on s'est dit, bon, tout ça est très bien, ça demande beaucoup de moyens, mais qu'est-ce que peut faire une PME à son niveau, avec ses moyens? Oui. Et c'est vraiment ça l'objectif de l'action, c'est de rendre l'éco-innovation à la portée des PME. Accessible aux PME. Donc il y a quelques mots que j'ai retenus. Vous m'avez parlé finalement de multi-activité, parce que ça concerne effectivement tous les secteurs Toutes les PME, tous les secteurs d'activité. industriels et certains services également. Et vous m'avez parlé de différenciation, parce que c'est aussi, par cette action, vous souhaitez finalement améliorer la différenciation des entreprises par rapport C'est à comme une concurrence. toute démarche d'innovation, hein, finalement. Là, Mhm. bon, c'est de l'éco-innovation, mais c'est comme toute démarche d'innovation. Le but est bien sûr de se différencier, de proposer des nouveaux produits, des nouveaux services, d'améliorer sa performance parce que on va mettre au point une nouvelle technologie propre, mettre en place une nouvelle technique plus efficiente, et donc au final, on améliore aussi la performance de l'entreprise. Et puis alors, vous parlez d'une chose importante, vous m'avez dit, bon, rendre accessible effectivement l'innovation aux PME, mais aller par étapes. Qu'est-ce que vous pouvez... alors c'est ça.
Effectivement, souvent, dans les premières entreprises là, Oui. qu'on a rencontrées sur cette action, Ouais. souvent elles ont déjà une idée un peu dans la tête, derrière la tête, Oui, oui, oui. mais elles ne l'ont pas approfondie, elles ne l'ont pas analysée, elles ne l'ont pas formalisée. Donc en fait, le principe de l'action, hein, c'est avec le dirigeant de l'entreprise ou avec son équipe, c'est de bien analyser le projet qu'elle peut avoir, vérifier s'il est effectivement réaliste, pertinent, et une Mhm. fois qu'on a fait ce travail d'analyse, de formalisation, c'est là qu'on propose à l'entreprise une intervention d'un cabinet conseil extérieur, hein, puisque très souvent on est sur des sujets quand même assez pointus. Et donc le principe de l'action est de permettre à l'entreprise de bénéficier finalement de 4 journées d'accompagnement par un conseil extérieur, donc sur le sujet qui a été identifié par l'entreprise et précisé avec nous par l'entreprise, Mhm. pour justement soit mettre en œuvre directement cette éco-innovation, soit faire une étude complémentaire qui va permettre de la mettre en œuvre, soit Oui. enfin, finalement d'aller plus loin et d'approfondir son éco-innovation, donc d'aller progressivement dans la mise en œuvre de cette éco-innovation.